Salut tout le monde! C'est vraiment une tentative, j'ai jamais fait ça de ma vie, une tentative de vlog. On vient d'arriver à Saint-Irénée, la plage qu'il y a 350 000 millions de personnes dans le coin de Charlevoix l'été. Mais nous, on a des spots secrets, puis aujourd'hui, je vous amène à mon spot secret que si tu viens dans Charlevoix et que tu as envie d'avoir une plage à toi toute seule, tu vas savoir où aller. Fait que on n'est plus sur Instagram, fait qu'il n'y a plus de update, puis j'avais envie d'essayer peut-être un mode différent. J'ai aucune idée, je vais être totale honnêteté. Moi, je conduis tout le temps. Je suis tout le temps dans mon char, puis là, ben, j'ai un nouveau char. Si tu me suis, tu as quand même vu sur Facebook que j'ai décidé de terminer la saga des VR qui pètent à tous les 2 km puis qui sont en train de tanker toutes mes économies pour un magnifique Honda Passport. C'est le véhicule de mes rêves que je savais même pas que c'était le véhicule de mes rêves. Hey, c'est-tu beau? Je pense que je vais aimer vlogger parce que quand que je conduis, j'ai tout le temps plein de choses à dire puis je réfléchis. J'ai des conversations avec Dieu, je fais des prières, j'écoute de la musique. J'ai l'impression que ma vie se passe dans mon véhicule. Puis ce qui est cool, c'est que maintenant, on peut s'entendre vu qu'on n'est plus dans mon 1987 Ford avec un moteur qui couvre ce que je peux dire. T'entends rien! Fait que maintenant, on peut s'entendre. Naya est beaucoup plus calme maintenant dans le véhicule aussi parce que c'est tranquille. Hey, c'est-tu beau? Oh my God! Fait que c'est ça, maintenant, Naya est beaucoup plus confortable à l'arrière. Ça aussi, c'est un plus avec cette voiture-là. Puis là, on vient d'accélérer. Je sais pas si t'as entendu. C'est smooth. Le moteur, il est smooth. Mais j'ai quand même un V6. C'était vraiment dans les prérequis de mon véhicule. Je voulais entendre le moteur. Je déteste le son des véhicules électriques. Je déteste les nouveaux chars qu'on dirait que t'es dans un tapis roulant mélangé avec un aspirateur. Pas capable, pas capable. Fait que ce véhicule-là, ben, c'était le bien. Puis, je l'ai découvert complètement par hasard parce que je l'ai vu dans un parking d'un magasin à la Malbaie. J'étais comme, oh, sexy. This car is sexy. Puis, je suis allée voir les perks sur Internet. Est-ce qu'on peut baisser les bancs en arrière? Un moteur V6. J'ai de la conduite tout-terrain. J'ai même un mode de conduite sable quand on va aller dans le désert parce qu'on va aller dans le désert avec ce véhicule. Anaya! On va vivre une aventure ensemble. Le but de l'achat de ce véhicule, c'était d'enfin pouvoir vivre ma passion qui est d'être sur la route à temps plein, mais surtout ne pas mourir en le faisant. Et ne pas prendre toutes mes économies. Fait qu'on a eu un beau package deal. En fait, je m'en allais pas acheter un véhicule. C'était pas dans mon budget. Tout ce que je voyais, ce que je voulais n'était pas dans mon budget. Les Toyota 4Runner, c'était un peu ce que tout le monde m'avait dit qui ressemblerait à ma conduite. C'était dans les 70 000. Puis j'étais comme, man, girl, I can't. I just can't. I can't do it. Encore une fois, j'ai vu trop grand. Encore une fois, genre, c'est pas pour moi. Maudite vie. Genre, j'ai commencé à ruminer parce que j'ai fait des choix dans le passé avec l'alcool et les drogues qui ont fait que j'ai eu des mauvais choix financiers qui m'ont donné une mauvaise cote de crédit. J'ai fait faillite il y a 7 ans. Puis tout ça me suit vraiment comme un nuage gris au-dessus de ma tête depuis très longtemps. J'étais juste comme pessimiste. J'étais comme I don't deserve happiness, obviously. Genre, même si je dédie ma vie à Dieu, même si je suis genre en célibat, même si je lis ma Bible tous les jours. Puis pendant que j'avais ce ruminage-là dans ma tête, j'ai vraiment entendu le Saint-Esprit me dire gentiment, rappelle-toi que c'est pas à cause des choses que tu fais bien que tu as l'amour de Dieu. Tu as l'amour de Dieu par sa grâce, c'est gratuit, c'est pas par le travail, c'est pas par les accomplissements. Tu as déjà son amour. Puis s'il n'a pas décidé que c'était le temps pour toi, c'est que c'était pas le temps pour toi, puis tu dois être patiente. Fait que j'avais comme fait ma paix pour ça, puis j'étais comme fair enough. OK, je comprends. Tu sais, je vais patienter. Mais j'étais comme tannée. Ce que j'avais au fond de mon cœur, la posture de mon cœur, c'était ça fait 4 ans que je fais vraiment beaucoup d'efforts pour avoir une vie droite. Puis encore une fois, mes erreurs du passé me pénalisent dans le présent avec mes finances. Puis c'est pas juste du matériel. Le véhicule, c'était pas dans le but d'avoir juste quelque chose de cool et branché. Le véhicule, c'était en but de pouvoir partager de longues distances avec Naya, avec l'air climatisé, parce que pour ceux qui ont suivi la saga des VR, ça a été un cauchemar traverser le désert avec elle, pas d'air climatisé. Ça me crée du stress et de l'anxiété tout le long de la traversée des États-Unis. Oh my God, c'est tellement beau! J'étais comme, I'm not doing it again. Fait que, où est-ce qu'on était rendu dans toutes ces affaires-là, moi pis Naya, c'était de pas pouvoir voyager ensemble parce que mon VR il était aux États-Unis, elle était ici, puis j'étais comme, bon, ben je vais juste devoir continuer mon rêve de voyager sur la route
sans Naya, puis ça me rendait vraiment triste parce que c'est ma partenaire de toute dans la vie, puis j'aime ça quand elle est là. Ah, elle avait l'amour. J'étais comme, je veux un véhicule que je pourrais, quand j'ai envie de faire un road trip d'une semaine, partir d'ici, du Canada, puis me rendre aux États-Unis facilement, rapidement, confortablement, sécuritairement. Et ce beau véhicule est venu remplir tout ça. Ils m'ont donné un plein gratuit. Genre, le service à la clientèle a été extraordinaire, Wanda Charlevoix. Là. Geneviève qui a fait mon financement. La première journée qu'on s'est parlé, là, je pleurais durant notre appel parce que j'étais là, ça marchera pas. Je suis même pas capable d'acheter sur Amazon un stylo avec des paiements à firme. Là, je suis tout le temps refusée. Encore moins un véhicule à 40 000. Elle était là, girl, on va trouver. Elle dit, ça fait 30 ans que je fais ça, on va trouver. Il y a personne qui me résiste. Genre, tu vas l'avoir ton char. Puis on a tellement travaillé ensemble, puis elle a tellement cru en moi, puis elle a tellement été fine, elle me laissait un taux de financement extraordinaire, même si mon dossier de crédit était pas A1. Sérieux, Geneviève, si t'écoutes ça, ça m'étonnerait que t'écoutes ça, mais je te dis merci. Alan, le petit vendeur au concessionnaire qui a été tellement humain, tellement gentil, tellement extraordinaire, merci. Le directeur du concessionnaire qui a été fin, qui m'a offert des chips, puis qui m'a offert d'aller chercher du McDo, parce que j'étais là depuis 8 heures le matin jusqu'à 5 heures. J'ai pas mangé, puis j'ai été dans le go-go-go de vente de mon Civic, puis d'achat du Honda. Fait que, écoute, ça a été toute une journée, mais vraiment, à 5h moins 5, l'achat était terminé, j'avais mes clés dans les mains, j'étais assise dans mon char, j'ai mis mon chapelet sur mon rétroviseur, j'ai fait une prière de bénédiction, de protection, puis mon véhicule était à moi. J'en reviens même pas. J'en reviens même pas que ça soit réel. C'est tout. Je peux même pas expliquer ce que ça fait d'enfin voir les résultats, les fruits dans ma vie de tout le travail. Je vais enlever mes lunettes parce que c'était quelqu'un. Que ça fait longtemps que tu fais des efforts puis qu'on dirait que t'as pas de résultats que tu vois dans ta vie continue. Ça fait 7 ans que ma faillite me bloque dans absolument toutes les démarches que je fais, que ce soit des appartements, des prêts, l'achat d'un véhicule. Ça fait 7 ans que c'est quelque chose que je paye à tous les jours de mes erreurs du passé, mais je le sais que je suis de l'autre côté de ça aujourd'hui, puis ta sobriété en vaut la peine. Ta santé mentale en vaut la peine, ta santé physique, la santé de tes relations, ta santé financière en vaut la peine. Sois patiente, sois patient avec toi-même, avec ta démarche, puis lâche pas, puis c'est possible, c'est vraiment possible. Puis un jour, t'as les résultats qui sont devant toi. C'est peut-être juste un véhicule, mais ça représente tellement, tellement d'efforts que je fais depuis 4 ans, puis je le mérite. Fait que si tu m'écoutes aujourd'hui, puis que toi aussi t'es sur une démarche de sobriété, puis que pendant longtemps t'as fait des mauvais choix qui t'ont retardé par rapport aux autres personnes, j'ai envie de te dire, lâche-toi pas. Lâche-toi pas, puis il y a du bon qui s'en vient, puis Dieu t'aime, Dieu te protège, Dieu te regarde. Puis demande-lui de l'aide. Si tu vois plus c'est quoi le chemin, si tu vois pas la lumière au bout du tunnel, puis que tu es dans ta démarche de sobriété, puis tu dis, coudonc, on dirait que je suis encore malheureuse, il manque quelque chose. Je t'en supplie, malgré toutes les peurs de la société ou tous les jugements de la société par rapport à Dieu, Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation qui t'aide dans les moments les plus difficiles de ta vie quand il n'y a personne. Puis sans lui, j'aurais pas pu être ici aujourd'hui puis vous partager tout ce beau cheminement-là. Je pourrais pas faire ça tout seul. Impossible! Impossible! Merci Jésus d'être dans ma vie. Merci mon Dieu de protéger tout mon cheminement. Puis j'ai envie de te dire aujourd'hui, avant de te laisser, parce qu'on arrive à notre plage secrète, je vais vous donner le cue. Je vais rester en ligne avec vous jusqu'à temps qu'on arrive au moins pour que je puisse vous montrer. Mais lâche-toi pas. Puis j'ai envie de te dire aussi, c'est pas c'est pas une vidéo pour plugger mon livre, mais si tu es dans ta sobriété comme moi il y a 3 ans, j'étais sobre, j'avais arrêté de consommer, mais j'avais juste encore un vide à l'intérieur, puis j'avais pas nécessairement... J'étais comme si c'est ça la sobriété, je me sens vraiment éteinte, puis j'avais pas envie de consommer, mais j'avais pas nécessairement envie de vivre. J'étais vraiment juste dans un... Puis c'est là que j'ai fait une prière au fleuve à la Malbaie qui a changé ma vie. Puis c'est le processus dans lequel que je t'amène dans mon petit livre 30 jours de prière pour raviver ta sobriété. Je t'amène dans le même cheminement que j'ai traversé il y a 3 ans, qui me fait développer une relation incroyable
et intime avec Jésus, qui m'a aidé à retrouver l'espoir, la lumière et la joie de vivre dans ma vie et le sens aussi à ma vie. Puis Jésus, c'est, encore une fois, je vais le dire, pas une religion, c'est une relation que tout le monde peut développer dans sa vie. C'est un modèle. Tu sais, quand on achète un véhicule, il y en a un manuel d'utilisation pour un véhicule. Il y en a, voir qu'il n'y aurait pas de manuel d'utilisation pour être humain. Il y en a un, puis c'est la parole de Dieu. Puis je t'invite vraiment, avec curiosité et non pas par jugement ou par peur, de juste ouvrir la Bible par curiosité, puis de regarder toutes les pépites d'or qu'il y a dans cette parole-là, parce qu'il y en a vraiment. Puis si tu ne sais pas par où commencer, justement, c'est là que je m'en venais, si tu ne sais pas par où commencer pour lire la parole de Dieu, puis que ça t'intimide d'ouvrir une Bible, c'est vraiment un beau tremplin, mon petit livre, pour le faire, parce qu'à travers les 6 semaines, je te partage des versets qui sont des versets qui ont changé ma vie, avec des réflexions, des questions, des prières. C'est vraiment un beau petit livre. J'ai mis tout ce qui m'a aidé dans les 3 dernières années à raviver ma sobriété. Je l'ai mis dans ce livre-là. Puis il y a maintenant une version pour hommes aussi, avec un thème surf. Fait que je suis très fière de ce petit livre-là, puis je le suggère à tout le monde. Je sais pas si je vais être capable de... Comment que je pourrais faire ça? Je sais pas si je peux tourner la caméra pendant que je filme un vlog, mais au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le vidéo, puis je vais le repartir de l'autre côté. Alright, on se voit de l'autre bord. Bon, alors, je l'ai appelé Oliver, mon véhicule, comme Oliver Twist, parce que c'est vraiment un retournement de situation. Je pensais absolument pas m'acheter un 3e véhicule cette année. Surtout pas un beau véhicule comme ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça, ce food truck-là avant. Ici, à côté d'un petit monsieur, à chaque fois que je venais marcher avec Naya le matin, elle nous disait bonjour. Fait que c'est une halte VR, mais que je pense qu'il y a comme pas tant pogné. Tu sais, on est dimanche, c'est supposé... tu sais, je pense qu'il pensait que ça allait être quelque chose de... C'est triste, mais Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est pas fait pour le tourisme. C'est tellement un petit endroit caché, si on veut, là. Tu sais, je pense qu'il pensait vraiment faire un setup... ouais, un setup de bar et vin. Tu sais, il y avait comme des bières, des cocktails, mais tu vois, il n'y a pas... Ouais. Je pense qu'ils ont peut-être vu que les gens, ils viennent pas... C'est pas à Saint-Joseph-de-la-Rive que tu viens pour venir te chiller. Tu sais, tu vas plus à Baie-Saint-Paul, Sainte-Irénée, la plage qu'on a passée tantôt. Mais moi, ça a fait mon bonheur parce que moi, j'étais tellement déçue de voir qu'ils avaient fait de quoi de trop touristique. J'étais comme, oh, ma plage secrète. Fait que c'est ça. Fait que si tu peux embarquer quand la marée est haute en paddle, c'est vraiment beau. Moi, je suis vraiment contente que ça n'aille pas pogner leur affaire parce qu'on a la plage à nous autres tout ça. Ouh! On a la petite chapelle là-bas. Puis là, ben, on va avoir l'essayer plein de boîtes. Puis Naya va amener plein de boîtes dans la voiture. Fait que si tu veux venir à la marée haute, c'est vraiment magnifique. Tu pars en paddle, là. Ça, c'est l'île aux coudes. Tu peux conduire jusqu'au bout, prendre le bateau, traverser à l'île aux coudes. C'est gratuit à toutes les 30 minutes. Puis l'île aux coudes, là, c'est... Je pense que je ferai un autre vlog sur l'île aux coudes. C'est vraiment magnifique comme endroit. Il y a vraiment une magie à l'île aux coudes. Un silence, puis une boulangerie. Il y a un petit café qui est... comment ça s'appelle, donc? J'oublie tout le temps. Le café du Cap, en tout cas. Il y a comme une café-boutique vraiment cute avec un jardin à l'arrière. Oh my God! Je pense qu'ils ont commencé à rénover l'église. Wow! Oh my God! Fait que cette église-là, quand Naya a eu son accident, c'est là que j'étais allée porter des prières. Puis ici, là, j'étais allée faire des prières à Sainte-Marie, porter des pétales de rose. J'avais même laissé un chapelet. Puis... ben, ça avait marché parce que Naya était revenue. Hein? T'es encore là, mon bébé? T'es encore là, mon bébé?
T'es toujours là? Si c'était la première fois que t'es ici avec nous sur notre YouTube vlog, ça c'est Naya. C'est ma petite miraculée. Bon, ben, fait que c'est ça. Ça finit cette partie du vlog-là pour aujourd'hui. Bon, ben, on vous dit une bonne journée. Profitez du soleil. C'est l'été. Il fait beau, il fait chaud. Puis venez-vous-en dans Charlevoix. Ouh! Bye!